Avant de vous présenter les règles de dérivation des fonctions exponentielles et logarithmiques, il y a quelques mises en garde que j'aimerais vous faire. Tout d'abord, je dois vous aviser qu'il n'y aura pas de démonstration des règles dans cette vidéo-ci. Ensuite, la notation sera simplifiée, c'est-à-dire que les formules seront... j'utiliserai dans les formules la lettre U pour représenter une fonction de x quelconque. Finalement, je dois aussi vous aviser que la numérotation des règles utilisées dans la vidéo est arbitraire, c'est-à-dire que ça correspond aux notes de cours qui sont utilisées pour mon cours de calcul différentiel. Mais évidemment, d'un manuel à l'autre, ces règles pourraient être numérotées de façon différente. La règle numéro 9 dit que si la fonction qu'on doit dériver f est e exposant une fonction de x qu'on appelle u, f' de x sera égal à e à la u fois la dérivée de u. Prenons par exemple f de x égale 3 fois e à la x moins 1. Si on doit dériver, bien, je dois encore appliquer les mêmes règles qu'on avait vues précédemment. Donc la règle qui nous dit qu'on peut dériver séparément chaque morceau de la soustraction. Puis celle qui dit que lorsqu'on multiplie par une constante, on peut sortir la constante de la dérivée. Ici, la dérivée de 1 est 0. Et dans cet exemple-ci, mon u, ce que j'appelle u, c'est simplement x. Donc quand je dérive, ça fait 3 fois e à la x fois la dérivée de x. 3 fois e à la x, puisque la dérivée de x est 1. On peut avoir un exposant qui est plus élaboré. Ici, dans le second exemple, racine x, c'est ce que j'appelle u. Donc, selon la règle 9, la dérivée sera e à la u, c'est-à-dire que je laisse e à la racine de x, et je multiplie par la dérivée de racine de x. La règle 10 généralise la règle 9. Dans la règle 9, notre base était la constante E, la constante d'Euler. Mais si on a n'importe quelle autre constante B, évidemment plus grande que 0 et différente de 1, donc la dérivée de B à la U donnera B à la U fois ln de B fois la dérivée de U. Par exemple, si notre fonction c'est 2 à la x, sa dérivée sera 2 à la x fois ln de 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 2 à la x ln de 2. Si on a une fonction un peu plus élaborée, avec un exposant plus compliqué, c'est-à-dire que u est cet exposant, la dérivée donnera 3 exposant 5x moins 1 fois ln de 3 fois la dérivée de 5x moins 1. La règle 11 indique que si la fonction qu'on doit dériver est ln d'une fonction de x, sa dérivée sera donnée par 1 sur la fonction de x qu'on a appelée u fois la dérivée de u. Par exemple, ici pour le premier exemple, en fait, on doit d'abord appliquer la règle pour la multiplication de deux fonctions avant d'utiliser la règle 11. Et comme dans notre dérivée de ln, ici, le u est égal à x, ce qui veut dire que sa dérivée sera 1. La dérivée de ln de x sera
1 sur x. On obtient comme résultat final ln de x plus 1. Si on a quelque chose d'un peu plus élaboré comme u, on n'a qu'à suivre la règle. Ici, e étant 2x moins 1, la dérivée donnera 1 sur 2x moins 1 fois la dérivée de 2x moins 1. La règle 12 généralise la règle 11, dans le sens où c'est le logarithme en n'importe quelle base que ici on a. Si la fonction qu'on doit dériver, c'est le logarithme en base b de u, la dérivée sera égale à 1 sur u ln de b fois la dérivée de u. Par exemple, ici, si on doit dériver le logarithme en base 2 de 5x, ici, ce qui peut nous aider, c'est de bien identifier notre b et de bien identifier notre u. La dérivée, en suivant la règle, devrait être 1 sur 5x, puisque c'est notre u, fois ln de 2, puisque 2 est notre b, multiplié par la dérivée de 5x. Évidemment, plus on est à l'aise avec les propriétés des logarithmes, plus on peut se faciliter la vie en transformant notre fonction avant de la dériver. Par exemple, si on connaît bien nos propriétés des logarithmes, on sait que le logarithme d'une division, c'est la soustraction des logarithmes. On peut donc réécrire ici notre fonction f comme étant ln de x moins ln de x à la 2 plus 1. Ça va faciliter notre dérivation. On pourrait laisser la dérivée sous cette forme ou effectuer la soustraction en mettant les fractions au même dénominateur.